Bonjour Alain, merci d'accepter cette interview inspirante d'Impulsion Gagnante. Donc l'idée c'est que tu nous partages un petit peu alors et ton parcours, ton métier et puis un petit peu quelles sont tes valeurs. Enfin voilà, on a envie un petit peu de connaître tous ces parcours intéressants d'entrepreneurs. Alors déjà, on va peut-être commencer. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier? Alors moi je suis développeur informatique à La Poste. D'accord. Je suis rentré à la Poste il y a 34 ans, donc D'accord. j'ai évolué dans beaucoup de domaines. J'ai travaillé au service financier, au courrier, au siège de La Poste et dans différentes directions. Actuellement je suis à la direction des systèmes d'information de La Poste. Et je suis développeur informatique sur Excel. Donc je développe en VBA, Visual Basic for Application. Oula, c'est des termes compliqués, ouais. Qui est le langage de programmation de Microsoft. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Excel, on peut développer de véritables applications. Il n'est pas nécessaire d'acheter des logiciels dans le commerce. Oui, parce que finalement les gens ils se servent d'Excel, tu me dis souvent comme une calculatrice. Donc en fait on peut traiter des fichiers de plusieurs centaines de milliers de lignes et ce qu'on peut faire est énorme. Et moi c'est ma passion de faire ça. C'est pour ça que maintenant je me suis mis à temps partiel à La Poste. Et je travaille pour des entreprises à l'extérieur. Je me suis installé comme micro-entrepreneur. Donc j'ai une activité qui est parallèle à La Poste. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître cette puissance d'Excel aux entreprises et de leur montrer tout le potentiel. D'accord. Et alors, comment on en vient à ça, Alain? Tu disais c'est une passion pour toi, mais c'est une passion depuis tout petit? C'est quoi? Non, c'est une passion qui est venue comme ça, en travaillant. Mais c'est vrai dans ta carrière? C'est vrai que depuis tout petit, j'ai ressenti un intérêt pour l'informatique. D'accord. Et petit à petit, dans mon activité professionnelle, c'est devenu plus qu'un intérêt, c'est devenu une passion. Quand moi je développe, j'ai souvent tendance à faire la comparaison avec un peintre. Quand un peintre crée un tableau, pour lui c'est une création. Quand moi je développe une application, c'est pareil, je crée de mes mains, c'est aussi une création. C'est ce qui me plaît. Et quand quand le client me dit c'est magique, je sais que mon travail est terminé. D'accord, ah c'est bien ça. Donc ce métier que tu fais finalement par passion, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi dans le partage. Oui, je le fais dans le partage, c'est pour les autres que je le fais, oui. En fait, moi c'est devenu comme un hobby. D'accord, c'est vraiment une passion. Oui, c'est un plaisir, je le fais, j'ai plaisir à rendre service à des entreprises. Ah, c'est bien ça, c'est bien. En fait, ça me sort un peu de mon univers de La Poste, parce que La Poste, j'ai fait le tour. 34 ans, tu as fait le tour. Au bout de 34 ans à Et donc tu as évolué finalement au sein de La Poste, tu as démarré... Et quel est ton parcours avant alors? Quelles sont, je sais pas, tes études? Tu viens d'où? donc alors avant, j'étais en sciences économiques en faculté. D'accord. Et un jour, ma soeur a voulu passer un concours à La Poste. Et bon, l'ironie du sort a fait que c'est moi qui... Enfin bon, je voulais pas le passer à... Je voulais pas aller... Enfin moi, j'avais pas l'intention de rentrer à La Poste. Et ma soeur a tellement insisté que je suis allé passer ce concours avec elle. D'accord. Et l'ironie du sort a voulu que c'est moi qui le réussisse. Donc après, bon, je me suis dit, bon, je vais avoir un emploi, tout ça, je pourrais continuer à progresser en interne à l'intérieur de La Poste. Et j'ai accepté le bénéfice de ce concours. D'accord. Et bon, ma soeur l'avait pas eu, mais elle a repassé l'année d'après, elle l'avait eu l'année d'après. Bon. D'accord, bon bah c'est bien, il n'y a pas eu trop de rancune. Non. donc en fait moi je suis allé à ce concours en touriste, on pourrait dire, et bon... D'accord. Alors, il y a des questions que j'aime bien poser dans ces interviews, c'est quelle a été pour toi ta plus belle réussite? Alors la plus belle de mes réussites... Ça peut être personnel ou professionnel d'ailleurs. Oui. Pour toi, c'est quoi? S'il y a quelque chose que tu dois retenir, quelque chose qui a fait un waouh dans ta vie, c'est quoi? La plus belle de mes réussites, c'est de grosses applications que j'ai développées à La Poste et qui ont été développées dans toute la France. D'accord. Et puis après, à l'extérieur de La Poste, la réussite dont je suis fier, c'est que j'ai réussi à trouver des clients
et que j'ai travaillé pour des entreprises qui ont été contents de mes développements et qui m'ont gardé. Par exemple, le premier de mes clients a été un cabinet de recouvrement et je continue à travailler pour ce cabinet. De temps en temps, il me donne des contrats, de petites applications à développer, des missions. Oui, je cherchais c'est ça, moi aussi je cherchais des missions. D'accord. Donc, et puis j'ai travaillé pour un gros laboratoire international qui vend des produits dans le monde entier. Et là c'est pareil, je leur ai développé une application qui traite des fichiers de plusieurs centaines de milliers de lignes. Est-ce que tu parlais d'une passion, est-ce que tu pourrais dire aussi que c'est un talent que tu as? Parce que quand même... Oui, il faut un talent de programmeur, oui. Ouais, c'est un vrai talent que tu as, parce que tout le monde n'a pas cette... Ah oui, sans un talent de base en informatique, en programmation, je n'aurais pas pu me lancer dans cette démarche. Ouais. Et tu l'as travaillé, ça, ou j'allais dire que c'est un talent presque inné? Enfin, le talent, je dirais qu'il est presque inné, oui, mais après il faut apprendre un langage informatique. Mais la connaissance du langage ne fait pas tout. Oui, c'est ça. Donc tu l'as travaillé, tu l'as mis en application. La connaissance du langage ne fait pas tout. On peut connaître le langage et ne pas être capable de développer, étant donné qu'il faut quand même faire au départ un algorithme. Bah oui. Donc il y a un raisonnement à tenir qui est autre que le langage en lui-même. D'accord. Donc en fait, oui, il faut une aptitude. Oui, une aptitude quand même. Alors, en tant qu'entrepreneur, justement, est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pour inspirer les gens peut-être à se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je dirais qu'il faut suivre ses envies, ne pas hésiter à se lancer, c'est très enrichissant. On apprend beaucoup de choses et moi je ne regrette absolument pas de m'être lancé dans l'auto-entreprise. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'a apporté de rencontrer beaucoup de personnes à l'extérieur de la Poste. J'ai rencontré des personnes très intéressantes et c'était très enrichissant et je ne le regrette absolument pas. C'est ce côté justement richesse de la... C'est ouvrir de nouveaux horizons, se lancer... Et puis la première réussite va en appeler d'autres. Bien sûr. Et puis ton expertise fait aussi que du coup ça crée de la recommandation aussi, j'imagine. Exactement, ça permet de rencontrer des personnes, d'ouvrir de nouveaux horizons. C'est très enrichissant. Et moi je recommande à quiconque réfléchit à ça, de se lancer sans aucune hésitation. De faire valoir ses talents finalement et puis de les mettre au service. De faire valoir ses talents et se lancer, ne pas avoir peur de prendre son envol. C'est bien, ok. Voilà. Alors Alain, est-ce que si les gens ont envie de prendre contact avec toi, puisque tu as un talent quand même qui intéresse les entreprises, déjà tu t'adresses à qui? Aux entreprises petites, moyennes, grandes? Moi je m'adresse à tout le monde, étant donné que tout le monde a Excel sur son ordinateur. D'accord. Et peu de personnes en connaissent la potentialité. Moi dans mes clients vont de l'indépendant au grand groupe. D'accord, donc vraiment tu t'adresses à tout entrepreneur. À toute entreprise de n'importe quelle taille. D'accord. Tu as un site internet ou un moyen où on peut te joindre? Je le mettrai sur la vidéo, tu me le donneras. J'ai pas de site internet, mais je suis sur Viadeo et LinkedIn. D'accord. Donc je mettrai le lien de tes... On peut me trouver sur Viadeo et LinkedIn. D'accord, je mettrai ton lien à ce moment-là. Sans difficulté. Voilà, comme ça si les gens ont envie de profiter de tes compétences, ce sera un plaisir de les partager. C'est très gentil. D'accord. Merci Alain en tout cas pour cette interview. Et puis nous nous retrouvons pour d'autres interviews d'entrepreneurs très bientôt. Au plaisir en tout cas de pouvoir partager ton expertise. Ça fait plaisir. Merci Alain. Merci.